En ce qui concerne le Kiddush, c'est le même cas que Birkat Amazon, si nous sommes 2 ou 3 ou 4. Et dans l'ensemble, il n'y a qu'un seul qui sache faire le Kiddush. Alors, les autres peuvent être exemptés de leur devoir par celui qui fait le Kiddush. Mais le devoir de ceux qui entendent et qui veulent être exemptés est d'écouter le Kiddush depuis le premier mot jusqu'au dernier mot où ils doivent répondre Amen à chaque bracha. Maintenant, il y a un usage chez nous, au Maroc et en Nord-Afrique, que lorsqu'on arrive à la bracha du Kiddush, Asher Kiddeshanu B'mitzvotav V'tzivanu, tout le monde dit la bracha à haute voix avec le Mekadesh. Ce n'est pas de l'avis de tout le monde. Il y a plusieurs poskim qui sont contre cela. Parce que ça devient une partie du Kiddush a été entendue, une autre partie a été dite. Il faut ou que tout le Kiddush soit dit, ou tout le Kiddush soit entendu. Mais nous avons aussi sur qui s'appuyer. Et lorsqu'on lève la voix et on dit en même temps que le Mekadesh, Asher Kiddeshanu B'mitzvotav V'tzivanu, on a sur qui compter. Et du fait que le Kiddush est tellement habib, est tellement cher aux yeux de tous ceux qui l'écoutent, que même très calé, que même 2 voix s'entendent. La voix de celui qui dit et la voix de celui qui accompagne, on entend les 2 voix. Azimken, il n'y a rien à craindre. Maintenant, dans le cas où il faut écouter pour être exempté, si le Mekadesh, par exemple, est un Ashkenaz et celui qui écoute, c'est un Sfarad, à part le fait que ça doit être le même Kiddush, mais le mifta, la prononciation doit être la même. Si par exemple il n'arrive pas du tout à comprendre ce que l'Ashkenaz dit dans le Kiddush, il n'est pas yotse, il n'a pas été exempté. Donc n'est yotse que celui qui comprend, qui est habitué à la prononciation de l'Ashkenaz pour le Séfarad ou du Séfarad pour l'Ashkenaz. Et généralement, l'Ashkenaz, il peut être exempté par le Séfarad parce que le mifta, la prononciation séfarade, elle est absolument distincte et bien prononcée. Baruch Adonai Le'olam.